Je n'arrive pas à m'installer, je n'arrive pas à prendre une décision et me dire oui, je vais vivre là et oui, j'achète. Alors, j'ai des choses contradictoires qui me viennent. Je n'arrive pas à m'installer, à prendre une décision et me dire oui, je vais vivre et oui, j'achète. Bon, je me sens obligé, là, je suis un peu parasité par moi-même parce que c'est la décision où je tilte dessus, ça. Direct, ça met en résonance avec mon système, comme quelque chose de prioritaire, pour moi en tout cas. Euh, la décision, en fait, c'est l'importance du choix. Donc le choix, c'est la direction. Quelle direction je vais prendre? Quel choix je vais poser? Où je vais, en fait? Et je sens beaucoup de poids là-dessus, une espèce de responsabilité énorme sur ce truc-là, comme si c'était un truc décisif. Euh, Prendre une direction, c'est un choix ponctuel. Point. Ça n'a aucune sorte d'importance, en fait, la décision que je prends. Ce qui est important, c'est que de me donner une direction. Donc en prenant une décision, quelque part, quelle qu'elle soit, donc là c'est d'acheter une maison, peut-être, quand je prends cette direction-là, bah, je vais vivre sur ce chemin des expériences. Point. Et je peux prendre une autre direction après. Il n'y a pas de... Je peux revenir en arrière. Si j'achète quelque chose et que ça ne me convient pas, bah je peux le vendre et acheter autre chose. Il n'y a rien de définitif dans la décision. Donc là, j'invite vraiment et je m'invite vraiment à m'ajouter de la légèreté dans l'importance du choix. Le choix qu'on fait n'a aucune sorte d'importance. La direction qu'on prend n'a aucune sorte d'importance. La direction, c'est comme un but, c'est comme une cerise à la fin du chemin. C'est pas la cerise qui compte, c'est le chemin. On n'ira peut-être même pas la goûter cette cerise. Peut-être qu'on va prendre un autre chemin. C'est une direction, ça permet de se focaliser au lieu d'aller partout. Si je vais là-bas, bah, va là-bas, vas-y, en fait. J'y vais, vas-y moi-même, tu vois, j'y vais. Et puis c'est tout. Il n'y a rien de grave là-dedans, en fait. Donc déjà, un peu plus de légèreté dans la décision, ça n'a aucune sorte d'importance. Une décision, c'est une direction, et une direction amène des expériences, des opportunités et des ressources qui vont être différentes, parce que avant j'en avais une autre. Et là, je prends une direction. Donc si tu habites au Pérou, à Marseille ou à Paris, tout le monde s'en fout, en fait. C'est juste que dans cette direction-là, sur ce chemin-là, ça va te mettre en relation avec d'autres expériences que si tu étais à Paris, Marseille ou ailleurs. Donc, stop avec ça. Du coup, qu'est-ce qui motive le choix de la direction? Pourquoi prendre cette direction-là et pas un autre? Eh ben, c'est l'enthousiasme que j'ai à aller dans cette direction. Est-ce que ça m'attire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me titille? Tiens, quand même, j'irai bien là-bas, je ferais bien ça. C'est ça qui dit qu'on prend ou pas une direction. C'est pas oh là là, ça pue, j'ai pas envie d'y aller là-bas. Bah non. Là, du coup, bah non, j'y vais pas. Je vais essayer de trouver un truc qui me plaise plus. À moins qu'on aime le challenge. Et dans ce cas-là, ah, ça me titille un peu d'aller là-bas. Je sens que ça va être chaud, mais je vais y aller quand même. Mais il y a quand même un enthousiasme derrière. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'excitation personnelle et la jouissance en quelque sorte. Qu'elle soit directe à travers oh mais c'est trop ça, ou à travers oh putain je vais en chier mais ça me plaît bien, tu vois. Un truc un peu plus mesquin et à connotation un peu négative quelque part. Donc la jouissance est des deux côtés. Donc la décision, la direction se prend sur ces critères-là uniquement. Ce que moi, mon bien-être en fait, ma jouissance. Donc il faut acter ça sur ça, en sachant que ça n'a aucune sorte d'importance. La seule importance que ça a, c'est que si je vais vers ma jouissance, en principe, je vais jouir. Voilà ce que je risque. Bah merde alors. Du coup, un peu de légèreté dans tout ça, quoi. Donc je vais relire du coup le truc, je n'arrive pas à m'installer, je n'arrive pas à prendre une décision et à me dire oui. Donc c'est le oui le oui c'est ça, c'est l'enthousiasme. C'est le petit piquant, qu'est-ce que ça suscite en moi. C'est mon oui intérieur. Oui, là, ça va m'amuser ou je vais être bien. Voilà. Et il est juste ça le oui intérieur. C'est pas une voix dans la tête d'un guide qui fait oui, c'est par là. Non, c'est là que ça se passe. C'est dans le corps. Oui, ça me plaît bien, c'est par là. C'est ça la guidance intérieure. On n'a pas à mettre son pouvoir à l'extérieur sur moi, par exemple, c'est moi ici, tu mets à l'extérieur parce que tu attends de moi que je te donne une réponse. Et donc c'est ça, non, reprends ton pouvoir, où est ton enthousiasme, et va là où il est. Point. Voilà.
Je n'arrive pas à m'installer, je n'arrive pas à prendre la décision. Ouais, c'est m'installer. M'installer, il y a aussi une lourdeur dans m'installer. C'est un peu comme si, si je porte mon piquet là, je pourrais pas le retirer, quoi. Bah non, c'est un pied-à-terre en fait. C'est là que tu vas aller régulièrement. Voilà. Si tu n'arrives pas à retirer le piquet, bah tu le laisses. C'est pas grave, tu auras une autre partie de la tente. Ça n'a aucune sorte d'importance, tout ça. Tout ça, c'est beaucoup de lourdeur dans une sorte de responsabilité qu'on s'ajoute, que je m'ajoute, une responsabilité que je m'ajoute, et qui ne m'appartient pas, en fait. Une espèce de pression extérieure que je m'en fous, parce que je ne vis pas ma vie sous base des pressions extérieures. Je vis ma vie sur la pression que j'ai à l'intérieur à vouloir faire jaillir quelque chose. C'est ça ma pression, aller à l'intérieur. Qu'est-ce qui en moi bouge en fait? Et c'est ça mon guide, c'est pas l'extérieur. Et après, effectivement, je peux avoir des obstacles, entre guillemets, à l'extérieur, pour me titiller un petit peu, pour m'affirmer. Donc c'est l'affirmation de soi qui est mis en cause à ce moment-là. C'est que moi, je sens que ça vibre par là, c'est là que je vais y aller. Et j'ai des obstacles, des gens qui me disent, bah non, c'est pas ça. Ou je sais pas, un événement quelconque qui me dit, indirectement avec sa voix mesquine, t'es bien sûr? Et c'est là qu'on s'affirme. Oui, je suis sûr, moi je sens que c'est là, et je veux aller par là. Et si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous, moi c'est par là que je veux aller. Et c'est par là que ce sera bon pour moi. C'est la direction que je veux prendre. Elle est bonne pour moi. Et si après ça englobe la famille, tu peux aussi sentir à l'intérieur de toi que c'est bon pour toi et ta famille. Et tu l'affirmes. Tu t'affirmes en fait. Tu ne retournes pas en arrière. Je m'affirme. Le tu, il est facile avec toi. Je m'affirme, je ne retourne pas en arrière. À moins que je trouve un autre enthousiasme. Dans ce cas, je fais marche arrière. Et pareil, j'ai pas la pression de l'extérieur en disant « Ah oui, mais tu avais dit ça et tu fais marche arrière. » Bah, c'est parce que maintenant, là, dans l'instant, je vois que c'est plus là-bas. C'est tout. Ça ne remet pas en cause mon ressenti précédent, qui était d'aller par là-bas. C'est la vie qui me traverse. Ça bouge, toutes les saisons, les lunes et tout ça. C'est en mouvement, tout ça. Je suis en mouvement. J'ai envie de surfer sur la vague. J'ai envie de me laisser traverser par la vie et puis de me laisser emporter comme ça, là où ça me fait du bien. Voilà. Donc maintenant, je relis la phrase. Je n'arrive pas à m'installer. Ça me fait rigoler du coup à l'intérieur, parce que je me sens mieux. Je n'arrive pas à prendre une décision, je trouve ça ridicule, ça me fait bien rire, tu vois. Et qu'est-ce que je me suis raconté comme truc? Quel jeu j'ai joué, un peu absurde. Et me dire oui, bon alors là c'est juste n'importe quoi. Et je vais, oui, je vais vivre là. Bah oui, là ou ailleurs, pareil. Et oui, j'achète, bah allez, go. Voilà, pour moi, c'est fluide. Merci à toi pour ce partage très... il faut que je trouve le mot très enthousiasmant en fait. Ça m'a reconnecté à une belle énergie d'enthousiasme. J'ai envie de faire plein de trucs. Merci.